Nous voyons aujourd'hui le processus qui continue à travers la libération de notre cœur, nos pensées, dans le processus du pardon. Amen. À tout de suite, derrière les écrans. Chers amis, bienvenue. Bienvenue à chacun. Quelle grâce de vous avoir avec nous encore aujourd'hui. C'est un privilège, oui. Cette belle journée de printemps. Alléluia. Eh bien, n'oubliez pas de partager ces vidéos avec vos amis qui sont une source de bénédiction. Parce que c'est une série importante. Une série importante que nous avons décidé de vous apporter. On a beaucoup travaillé pour vous apporter cela. Nous espérons que vous avez soif d'aller plus loin. Que vous avez hâte d'aller plus loin. Ouais. Jusqu'à une libération totale. Une guérison parfaite. Alors, Oui, donc, nous avons vu la dernière fois. Le pardon libère, que Jésus le le recommande pleinement. Et que la première des choses, c'est de dans la faire dernière vidéo, le constat, c'est une de analyse de la situation. Voilà, reconnaître qu'il y a un problème. Qu'il y a une blessure et qui a besoin d'aller plus loin. Et la deuxième étape, c'est de décider. Je décide, je prends une décision, je choisis de pardonner. Lorsque nous sommes posé les bonnes questions, nous pouvons aussi répondre avec honnêteté et transparence. Oui, c'est important. Ouais. C'est important d'être honnête avec soi. Nous pouvons comparer la blessure à une plaie infectée, plus ou moins infectée. Et deux situations se présentent. Dans le cas d'une blessure profonde, infectée, si on la laisse guérir par elle-même, elle laissera toujours des traces. Si des fois, ce n'est pas la gangrène qui s'installe. Ou alors on choisit d'ouvrir l'abcès, comme une infirmière. On ouvre, on coupe, on nettoie, on désinfecte et on soigne. Et ça, c'est la décision. C'est la sage décision de pardonner. Voilà. Donc aimer quelque part, pardonner, c'est aimer. Oui. Quelque part, on peut dire. Les deux vont de pair. Jésus nous a aimés et il nous a pardonné. Dieu nous a aimés et il nous a pardonné. Oui. Si tu aimes, tu pardonnes. D'ailleurs, Jésus a dit, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain. Alors, on va prendre le cas, peut-être le vôtre aujourd'hui, de quelqu'un qui vit avec une blessure et qui a besoin de l'analyser, de comprendre pour pouvoir marcher ensuite dans cette dimension de pardon. Amen. C'est le moyen essentiel pour atteindre la guérison. Et ne pas tomber dans l'amertume. Ou même au-delà, une dépression parfois. Oui. Qui perdure parfois. Parce que la blessure, quand elle est là, elle n'est pas péché. C'est pas un péché. Mais c'est quand elle se transforme en amertume et qu'on la laisse s'installer, qu'on rumine, là ça devient un péché de notre part. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 11, 25, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux aussi vous pardonne. Aussi, oui, bien sûr. C'est un principe biblique important. Et c'est vrai que d'éminents praticiens affirment que la colère et l'amertume sont deux émotions qui entraînent le plus souvent des maladies physiques. Parce qu'elles libèrent au fil du temps des toxines mortelles dans notre organisme. On peut parler par exemple du psoriasis, des problèmes de maladies de peau, problèmes de dos aussi, ou des maladies même plus graves comme certains cancers. Alors on ne dit pas que tous les cancers sont liés à un non-pardon, ce n'est pas du tout ce qu'on dit, mais ça peut avoir une conséquence sur notre santé. Oui. Un médecin a dit un jour, votre santé n'est pas seulement menacée par ce que vous mangez, mais plus encore par ceux qui vous mangent. De l'intérieur. Quelqu'un a dit un jour, le premier à demander pardon est le plus brave. Le premier à pardonner est le plus fort. Et le premier à oublier est le plus heureux. Amen. Retenez bien cette citation. Lorsque les gens vous ont blessé et que vous avez fait le choix de demander pardon ou de pardonner, il y a trois choses à faire. La première chose, c'est leur parler. Quand c'est possible. Quand c'est possible, oui. Parfois, ça n'est pas possible. Il y a un éloignement ou des ponts qui ont été coupés ou toutes sortes de situations, peut-être même la mort qui fait que on ne peut plus parler à la personne. Alors que faire Eh bien, l'objectif est de se libérer soi-même dans un premier temps, pour être libre, pour éviter justement ce que nous avions dit, possibilité le cas où des personnes deviennent malades. Cela va vous éviter d'être rongé vous-même. Et il y a des gens qui toute leur vie vivent
dans des pensées destructrices à cause d'une blessure causée des siècles auparavant. Et parfois, il arrive qu'ils ne savent même plus le réel. pourquoi l'origine de la situation. Parce que la colère, l'amertume, la haine qui est en eux, finalement, a étouffé tous les sentiments qu'ils avaient avant. Parce qu'en règle générale, c'est toujours les personnes qu'on a aimées le plus qui nous blessent le plus. Et en fait, c'est comme des ronces qui étouffent la vigne. Et la vigne, c'est vous, si vous ne prenez pas soin. Alors quand c'est ainsi, voilà ce que je fais. Quand on peut leur parler, il faut proclamer la libération de son âme, de son esprit, jusqu'à ce qu'on puisse penser à ces personnes qui nous ont blessés sans aucune rancœur. C'est ce que nous avons décidé. C'est vrai que moi, j'avoue humblement que ce n'est jamais facile de le faire. Mais quand je fais ce choix, s'il vous plaît, faites-le aussi. C'est une décision. Et si je fais ce choix, alors je commence nominativement, si je ne peux pas parler à ces personnes, nominativement, je déclare que je coupe cette situation, je me libère de cette situation, je me libère de ces personnes, de ce contexte, jusqu'à ce que cela s'éloigne de plus en plus. Et parfois c'est long. Si je choisis de pardonner, ce n'est pas parce que je ne ressens plus de douleur, mais au contraire, c'est parce que la blessure me fait encore mal. Et c'est pourquoi je refuse de cultiver, d'entretenir cette blessure, de la garder par finalement, en fait on appelle ça la victimisation. C'est ça. La victimisation, l'apitoiement sur soi-même. On ne veut pas rentrer dans ça. Ça c'est un danger, oui. Et de nombreuses personnes blessées, trahies, entretiennent les blessures. Elles en parlent tout le temps, à tout le monde, dans le but de trouver une consolation et du soutien. Alors peut-être est-ce normal les premiers jours, mais... il faut s'exprimer parfois. On a besoin, oui, de l'exprimer. Mais il faut le réduire après et passer à autre chose pour entrer dans ce processus. Parce que entretenir ce sentiment de victimisation, de victime, ça ne vous aidera pas dans le processus de guérison. Exactement, c'est contre-productif. Oui. C'est comme si, vous savez, vous avez une blessure, une croûte qui se forme, et vous allez... vous voyez cette croûte, moi quand j'étais jeune, je les mangeais comme ça. Et oui, c'est dégoûtant. Mais en fait, elle ne se ferme jamais. Non, elle ne peut pas. Tu grattes, et puis tu grattes, parce que ça pique. Eh bien, ça se réouvre. Et alors, elle saigne à nouveau. Et vous pouvez entretenir indéfiniment cela, une plaie qui ne se ferme jamais. Alors, on va vous donner, comme on aime bien le faire, un conseil plus. Amen. Alors, lorsque vous êtes dans une telle situation, que les ponts ont été coupés avec certaines personnes, mettez cette méthode en action. Amen. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps qui passe, comme un deuil, le pardon s'installera et vous serez complètement libéré. Alléluia. Demandez vraiment l'aide de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il est inutile de souffrir pour des personnes qui finalement n'en valaient pas la peine, puisqu'au final, elles ne vous respectent pas, au final, elles ne vous considèrent pas. Si vous pouvez leur parler, les choses sont différentes. Si les relations ne sont pas coupées, c'est de loin ce qu'il y a de mieux. C'est clair, mais malheureusement, nous voyons que la réalité fait qu'il y a sans doute un plus grand nombre de cas que nous avons cités juste à l'instant, où nous ne pouvons pas parler aux gens, parce que souvent il y a des blocages, il y a des éloignements, et puis des éloignements physiques, mais parfois les gens habitent à côté et ils ne veulent absolument plus vous parler. Alors, mais si vous pouvez leur parler, des choses sont différentes. C'est important de se libérer Exactement. des conséquences de ce qui a été dit ou fait. De se libérer, ça c'est votre décision, vous devez vous libérer de ce poids qui pèse sur vous. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Alors quand vous pouvez leur parler, il faut pas, le but ce n'est pas d'y aller avec les gros sabots, c'est choisir le bon moment, bon endroit. Réfléchissez aussi à ce que vous allez dire. Si c'est pour aller et porter toutes sortes d'accusations, eh bien, vous n'irez pas très loin. Avant de dire le moindre mot, demandez à Dieu de guider vos pensées et vos propos. Puis dites-leur ce que vous avez sur le cœur, sur un ton aimable, posé et surtout pas accusateur. Ouais, c'est ça. Et après cela, laissez Dieu agir. Ah, il est sans doute plus efficace que nous dans beaucoup de sujets. Hein. C'est clair. Hein. Après, on ne peut jamais forcer les choses ou obliger quelqu'un à pardonner. Sinon, ce serait un peu comme dans la cour de l'école, la cour de récréation, quand la maîtresse dit aux enfants « Allez, serrez-vous la main ». Non. Ça sert à rien. Donc la première chose,
parlez quand vous le pouvez, quand vous ne le pouvez pas, appliquez la méthode, parlez à Dieu. Deuxième chose, donc ne pas riposter. Donc, quand on peut parler, oui, c'est ne pas riposter. Quoi. Voilà, donc parfois les échanges peuvent s'envenimer, donc évitez d'élever la voix contre quelqu'un. Souvenez-vous du prix que Jésus a payé pour enlever vos péchés. Lui, il ne s'est pas révolté. Et je crois que c'est important de voir quelque part votre offenseur à travers le regard de Jésus. C'est clair. Ouais. Seigneur nous aidera, alors à ce moment-là, à pardonner. Gardez à l'esprit que Christ, lui, il a tout surmonté. Les insultes, les critiques, les moqueries, l'humiliation. Oui. Jusqu'à la mort. Oui. Il a été insulté. Mesurez avec la bonne mesure l'affront que vous avez subi. Comme on vous l'a déjà dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Oui. Parce que vous serez jugé avec la même jauge. La même jauge. Oui, exact. Oui. Ok, donc deuxièmement, donc vraiment ne ripostez pas. Troisième point, demandez à Dieu de les bénir ces personnes. Eh oui. Oh, ça c'est parfois difficile parce que vous risquez de vous trouver devant des personnes qui ne veulent pas vous entendre, vous voir, soit par manque d'humilité, par bêtise aussi. Oui, par peur d'affronter ce qu'ils ont fait finalement, de reconnaître leurs erreurs aussi. Hein. Ouais, parce que lorsqu'on vous dit non, je ne vais pas en parler, c'est une protection. Oui, ou par crainte de ce que vous pouvez leur dire. Alors le Seigneur nous donne cette parole dans Luc 6. Dans Luc 6, versets 27 et 28. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Pas facile, hein? Pas facile toujours. Hein? Non. Facile à lire. Et dire, ah Jésus, tu étais trop bon. Hein? Mais c'est très difficile parfois pour nous de mettre en application quand vous entendez ces choses et que vous savez que ces personnes vous méprisent, vous rejettent parfois, et même c'est souvent le cas. Mais si Jésus vous demande une telle chose, il vous donne aussi la grâce et le moyen de le faire. De le faire. En conclusion... Alors, c'est vrai que le pardon est une chose salvatrice, Amen, libératrice. pour vous-même. Hein. Mais tellement difficile à comprendre et à mettre en pratique pour nous qui sommes... Des pauvres petits humains. Des pauvres petits humains. Mais notre amour pour Dieu nous donne la force d'aller jusqu'au bout de nos convictions. Alors nous aimerions connaître aussi vos expériences dans le domaine du pardon. Je crois qu'on en a tous fait. Dites-le nous via un commentaire sans pour autant révéler... ou le site internet, on va vous mettre le lien du site internet. Dites-nous comment vous avez surmonté une situation où vous étiez vous-même blessé ou peut-être même vous étiez l'offenseur. C'est intéressant d'avoir, alors c'est sûr, le témoignage d'offenseur est souvent plus difficile à partager. Mais donc nous ne sommes pas là pour vous juger, mais dans la mesure du possible, nous allons prier pour la situation et aussi pour vous. Et nous espérons vraiment que les conseils de ces vidéos vont vous aider à avancer et entrer dans votre plein potentiel. C'est le désir du Seigneur. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Oh Père, merci parce que tu as donné Jésus pour chacun de nous. C'est le plus beau des modèles que tu nous as laissés. Alors Seigneur, nous ne voulons pas rester dans cet état de victime lorsque quelqu'un nous a blessés. Mais nous voulons porter le regard de Jésus sur chacune de ces situations et sur chacun des offenseurs et te demander ta grâce pour que le pardon, Seigneur, soit opérationnel dans notre cœur. Nous savons que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais par ton Saint-Esprit, avec ton aide, par ton amour, oui, nous le pouvons. Et Seigneur, aujourd'hui, je te prie encore de révéler dans les cœurs là où il peut y avoir des blessures qui restent douloureuses malgré le temps qui a passé. Je te prie pour chacun. Saint-Esprit, révèle ces choses afin que le pardon puisse prendre place dans les jours et les semaines qui viennent et que nos bien-aimés soient totalement libérés de cette situation et vivre heureux et retrouver la communion parfaite avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, nous sommes certains que vous allez avancer à pas de géant. Amen. On vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et à très vite. Nous avons hâte de vous retrouver. Bye bye. Ciao.